J'ai trouvé une nouvelle vidéo de Lama Fâché qui dit quel secret sur l'obscurité obscure de Pokémon. Ce qui a commencé comme un jeu vidéo de chasse aux monstres a évolué pour être des séries, des films, des jeux de cartes, des peluches et même des sous-vêtements. Qui ne désire pas avoir son propre Pikachu pour l'embrasser, le serrer et électrocuter ses amis? Moi, je voudrais bien en tout cas. Mais revenons à nos moutons. Il existe des détails sombres à propos de cette série, que peu de gens connaissent. Alors que pourtant, ils sont vraiment incroyables et méritent d'être connus. Voici donc 15 sombres secrets que peu de gens savent sur les Pokémon. Avant de commencer la vidéo, ou des codes PlayStation Networks et iTunes. C'est parti. C'est parti. Bosley. C'est un petit Pokémon solitaire car sa mère est morte lorsqu'il est né. C'est pourquoi il porte le crâne de sa mère sur la tête. On croit d'ailleurs que là ce qu'il porte comme massue est le fémur de sa mère morte. Souvent, il voit une forme lui ressemblant dans la pleine lune et il pleure. Et ses plaintes résonnent comme une chanson triste. Les taches sur le crâne qu'il utilise sont faites par les larmes qu'il verse. Hypnomad. Voici un Pokémon puissant qui tient dans une main un pendule qu'il utilise pour hypnotiser tous ceux qui croisent son chemin, depuis les petits Pokémon jusqu'aux humains, afin de dévorer leurs rêves. Plus son pendule oscille, plus le rêve de sa victime sera long et profond. On dit qu'il aime hypnotiser les enfants et les emmener en pleine forêt, après quoi ils disparaissent à tout jamais. Branette. Ce Pokémon était une belle peluche, mais il fut abandonné et subit ainsi une malédiction qui lui donna vie. C'est pour cela qu'il cherche à se venger de son ancien propriétaire parce qu'il a été abandonné. Dans certains cas, il utilise le vaudou en se piquant avec des aiguilles afin d'arriver à faire ressentir la douleur à son ennemi. On dit que sa méga évolution Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il risque de faire ça? Jamais. Alors, lâchez-vous loose. Multiplie ses attaques meurtrières. Bien, ces Pokémon ont des histoires assez étranges. Ils ne sont pas les seuls toutefois, mais ce sont peut-être les plus sombres. L'expérience ratée des Pokémon. Bien qu'il soit un Pokémon très puissant, vu qu'il peut se transformer en presque n'importe quoi, depuis un livre jusqu'à un autre Pokémon, Métamorph est en réalité le résultat d'une expérience ratée. Son origine remonte aux années de la découverte de Mew et de la grande puissance que ce dernier représente. D'ailleurs, on raconte que Métamorph est un essai raté de clonage de Mew. Ainsi, bien que Métamorph paraisse incroyable, ce n'est qu'un mauvais clonage et une expérience ratée. Mimikyu. Les rumeurs indiquent que quiconque apercevrait sa véritable forme serait frappé d'un mal redoutable. Mais qui est Mimikyu? Personne ne le sait. Il y a 20 ans, alors que les Pokémon commencent à susciter l'engouement, Mimikyu réalise que Pikachu est en train de devenir la mascotte de toutes les créatures de poche. Une popularité enviée par ce Pokémon qui ne parvient pas à se faire d'amis, humains et Pokémon confondus. Voilà pourquoi, un beau jour, Mimikyu et ses compères décident de se draper d'un déguisement réaliste de Pikachu. Depuis, les bestioles apparaissent aux orées des bois et tentent d'attirer les enfants dans des recoins sombres. La lumière du soleil leur étant quasi insupportable. Actuellement, beaucoup de personnes croient que Mimikyu porte en vérité non pas un morceau de tissu, mais plutôt un habit fait par lui avec de la vraie peau d'un Pikachu qu'il aurait lui-même tué. Que mangent les humains dans le monde des Pokémon? Eh bien, la réponse est simple, ils mangent les Pokémon, car dans ce monde, les animaux sont les Pokémon. Les êtres humains carnivores les mangent, apprécient leur viande, boivent leur lait, et tout cela sans aucun remords. Par ailleurs, ils les exploitent pour charger, produire de l'énergie et faire différentes activités communes dans leur monde. Cela signifie que les Pokémon sont comme les animaux de labeur de notre monde et dans une certaine mesure, ils sont aussi une source d'alimentation. D'après le Pokédex, tous les Pokémon ne sont pas comestibles. Mais il existe plusieurs espèces de Pokémon qui sont presque exclusivement élevées pour servir de nourriture pour les humains. Donc comme il existe des humains qui dans la vraie vie mangent n'importe quoi, il y en a aussi dans le monde des Pokémon. Et de la même façon que les humains mangent les Pokémon, certains Pokémon mangent aussi les humains. Baudrive. Avec ce Pokémon, les apparences sont trompeuses. Il se fait passer pour ballon pour que les enfants le prennent, après quoi il les emmène au monde des morts. Mais quelquefois, il en est incapable, car ses faibles bras ne lui permettent pas toujours d'atteindre son objectif sinistre. Alors, il évolue en Grodrive, devient super puissant et commence à emporter les enfants. Cacnea. C'est un Pokémon carnivore qui, n'étant pas tellement grand et fort, se nourrit de petits insectes. Mais lorsqu'il évolue, il se nourrit d'hommes. En effet, si un voyageur s'aventure dans le désert, ce Pokémon le suit jusqu'à ce que le voyageur n'en puisse plus et s'écroule épuisé. C'est alors que le Pokémon s'approche de lui et absorbe ses nutriments jusqu'à le vider et le tuer. C'est de cette façon-là que ce Pokémon a réussi à survivre depuis des milliers d'années. Paras. Depuis sa naissance, ce Pokémon a l'air d'être une malédiction. En effet, depuis son enfance, il porte des champignons sur sa carapace. C'est à partir de là que sa vie devient étrange, car il doit trouver de la nourriture pour lui et pour son champignon qui se trouve sur lui.
S'il ne trouve pas de nourriture, Paras peut briser le champignon qu'il porte au-dessus et le manger. Mais tout change lorsqu'il se transforme en parasecte, car là, Paras est tué par le champignon, et l'insecte n'est alors qu'un zombie qui suit les ordres du champignon sur son dos. Sac de nœuds. Ce Pokémon est couvert de nœuds bleus épais qui cachent tellement son visage qu'on ne peut voir que ses yeux. Les nœuds lui donnent une forme ronde, même si on ne sait pas de quoi il aurait l'air sans eux. Selon certaines sources, Sac de nœuds est le résultat de la chute d'un enfant dans les marais qui s'enlisa dans les algues. Cela pourrait alors expliquer les bottes rouges et du coup, Sac de nœuds serait le cadavre d'un enfant. Brossellum. L'origine de ce Pokémon a quelque chose de triste car il naît lorsqu'un enfant se perd dans la forêt et meurt à côté d'un petit tronc. L'âme de l'enfant ne disparaît pas et commence à vivre dans le tronc. En évoluant, il se transforme en Décéliande. Et là, il devient plus sinistre car il cherche à tuer tous ceux qui portent atteinte à son abri. Et si quelqu'un nuit à la forêt, Décéliande le suit, l'attrape et on ne revoit plus jamais cette personne. Pourquoi est-ce que Miaouss peut parler ? Dans l'épisode 70 du dessin animé, on apprend que Miaouss s'est forcé à s'humaniser pour séduire une Miaouss. Cette dernière, étant plus aristochats que sauvage, lui confie qu'elle est très attachée à sa maîtresse et que seuls les humains méritent son attention. Miaouss ne se laisse pas décourager et décide d'apprendre à marcher sur deux pattes et à parler. Malheureusement pour lui, la Miaouss femelle le considère dès lors comme un monstre, ni humain ni Pokémon, et ne veut plus le revoir. Le grand mystère n'est cependant pas expliqué. S'il s'agit simplement de côtoyer des humains, pourquoi Pikachu, qui passe le plus clair de son temps à écouter Sacha, ne sait toujours pas dire autre chose que son nom ? Miaouss donne cependant une information très intéressante. Plus il apprenait à parler comme un humain, plus il perdait ses facultés à se battre contre d'autres Pokémon. Voici donc notre réponse. D'instinct, un Pokémon pourrait donc réprimer l'envie de communiquer avec leur dresseur pour mieux les servir en combat. Qui sont les Pokémon ? Eh bien, comme leur nom l'indique, ce sont des monstres de poche qui sont chassés par les êtres humains. Cependant, ces êtres ne sont pas tous effrayants puisque plusieurs d'entre eux ont tout simplement été inspirés d'animaux communs. D'autres sont en revanche inspirés d'êtres mythologiques et même des démons de l'ancienne culture japonaise. Que se passe-t-il à l'intérieur des Pokéballs ? Tout le monde sait qu'un Pokémon est capturé dans une Pokéball, mais personne ne sait vraiment ce qu'il se passe à l'intérieur. On aperçoit brièvement l'intérieur de la Pokéball lorsque Sacha en ouvre dans le dessin animé, mais cela nous donne des informations seulement sur l'aspect des parois, pas sur la technologie utilisée pour le fonctionnement de la Pokéball, ou encore ce que ressent le Pokémon conservé à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le Pokémon se transforme en énergie lumineuse et est absorbé dans la Pokéball ? Cela serait terriblement cruel, mais on peut imaginer faire passer les plus petits Pokémon comme Shaymin dans une Pokéball. Mais qu'en est-il des Pokémon comme Onix ou Wailord ? Sont-ils digitalisés pour faciliter l'échange de Pokéball entre les joueurs et les maîtres ? En tant que données digitales, vivent-ils dans une réalité virtuelle où ils ont la liberté de gambader dans les champs, ou est-ce que le fait d'être constamment confinés est la raison pour laquelle ils veulent toujours se battre lorsqu'ils en sortent ? L'autre explication serait qu'ils entrent dans une sorte d'hibernation où ils perdent conscience du sommeil, de la faim, du temps et d'eux-mêmes. Quiconque aime ces Pokémon se plaît à penser que la Pokéball fabrique un environnement idéal au Pokémon dans lequel il peut se reposer et s'amuser à loisir. Du moins, c'est l'hypothèse qui permet de ne pas se sentir coupable à chaque fois que l'on envoie un Pokémon dans sa Pokéball. Voici la réponse à ce grand mystère. En réalité, les Pokémon se font plus petits et restent enfermés à l'intérieur de la Pokéball où ils doivent tout le temps être en alerte, au service de leur maître. La voilà la dure réalité. Les Pokémon vivent en réalité dans leur monde jusqu'à ce qu'ils soient capturés et réduits en esclavage pour servir leur maître, le dresseur Pokémon. Maintenant pensez-y et imaginez que dans notre monde, quelqu'un enferme les animaux en petites boules. À vrai dire, cette série aurait quelque chose d'assez obscur. Bien, c'était les 15 secrets les plus sombres que peu de gens connaissent sur les Pokémon. Enfant, nous étions plusieurs à regarder les aventures de Sacha sans imaginer le contexte de la série. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Par quoi avez-vous été le plus surpris ? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez... Ce serait tout pour cette vidéo. Bye bye tout le monde.